Assis sur ma petite Royal Enfield Himalayan. Salut tout le monde, c'est pour vous parler du voyage qu'on va faire, Manon et moi, au printemps 2024. Avis aux intéressés. Si vous m'avez déjà dit que vous êtes intéressé, parce qu'à date, là, en date d'aujourd'hui, une quinzaine de personnes qui m'ont dit mon nom, ça m'intéresse. Je vous parle un peu du voyage. Le voyage va nécessiter seulement un transport en camion, un retour, puis un retour en avion. Le voyage va avoir un départ sur nos roues. On va partir jeudi 13 juin. Sur nos roues, on va passer les douanes à Stansted pour s'en aller vers le Blue Ridge Parkway. Le Blue Ridge Parkway, même avant, il y a le Skyline Drive dans le parc de Shenandoah, qui est vraiment beau. Je pense que c'est une espèce de 90 km dans le Skyline Drive. Ensuite de ça, il y a 755 km sur les cimes de montagne au travers du Blue Ridge Parkway. Ceux qui ont, il y en a plusieurs qui ont déjà fait ce voyage-là. Ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est un super beau voyage, des super belles routes. C'est 755 km de courbes. Des courbes prononcées parfois, puis la plupart du temps, des courbes qui se prennent assez bien. La limite de vitesse n'est pas très élevée. Dans le Skyline Drive, surtout pas. Puis dans le Blue Ridge, elle est un petit peu plus élevée, mais pas tellement. Donc, on ne peut pas s'énerver. On ne veut pas s'énerver non plus. Quoique, on va essayer de suivre les limites de vitesse. Mais ça prend quand même des personnes qui sont habituées de conduire. Ça prend des techniques de conduite. C'est des courbes, des courbes, des courbes. Ça n'a rien à voir avec les courbes au Québec. Des courbes au Québec, c'est seulement des tournants. Ça n'a rien à voir avec toutes les courbes qu'on va voir. Donc, on va passer à travers du Skyline Drive. Mais avant de se rendre au Skyline Drive, tout de suite en traversant les douanes, je vais tout de suite emprunter des petites routes. On lâche l'autoroute le maximum de temps qu'on peut. Ceux qui connaissent Stowe, on passe par là. Ça peut juste vous donner une idée du voyage que ça va être. En partant, on s'arrange pour déjà avoir un beau voyage. Ensuite, il y a énormément de beaux points d'intérêt dans le Blue Ridge Parkway. On n'arrêtera pas à tout, c'est sûr. Il y a genre 26-27 tunnels à traverser. Il y a énormément de beaux tunnels. C'est plaisant à voir, à faire. Lorsqu'on sort des chaînes de montagne pour aller mettre de l'essence ou aller coucher, ben c'est des zigzags parce qu'on descend. Le Blue Ridge, c'est toujours sur la cime des montagnes, d'un versant, de l'autre, d'un versant, de l'autre. C'est de toute beauté, des paysages très élevés, très élevés. On va se rendre au bout jusqu'au Tennessee pour, dans le coin de Tail of the Dragon, ça peut dire quelque chose à quelqu'un, mais il n'y a pas juste le Tail of the Dragon. On veut se rendre jusqu'à Cherokee, qui est une réserve indienne de Première Nation. C'est un hyper beau parc, des routes super belles, des courbes pas trop difficiles à prendre, mais des belles courbes, des beaux paysages. On longe des rivières, des ruisseaux, c'est tellement verdoyant. Le Blue Ridge, c'est vraiment verdoyant, mais là, on se ramasse avec des paysages verdoyants, mais même les arbres, les troncs sont remplis de feuilles. Tellement beau. Donc, on va faire ça pour aller coucher une nuit à Cherokee, puis l'autre nuit, une journée vraiment pas beaucoup de kilométrage pour se rendre à Pigeon Forge, qui est la ville de Dolly Parton, qui a aussi Dollywood. Pigeon Forge, c'est comme un mini Las Vegas, si on pourrait dire. Dollywood, c'est comme un mini Walt Disney. C'est sûr qu'on ne reste pas là 2 nuits, on reste une nuit, mais on arrive tôt dans la journée pour permettre aux gens de visiter la ville. Je vais vous donner quelques points d'intérêt si vous avez des préférences, vous allez pouvoir vous séparer, aller voir ce que vous voulez. Puis on va avoir un hôtel assez centré pour pas être obligé d'utiliser la moto si on ne veut pas l'utiliser. Cette journée-là, pour les plus mordus de moto, j'ai découvert des super belles routes très, très, très sinueuses. Donc, la route, je crois, la plus sinueuse que j'ai vue de ma vie. Je ne suis pas parti encore en Italie, là, ça va être juste au mois de mai. Probablement qu'en Italie, ça va surpasser ça, mais quand même,
J'ai fini cette route-là, moi, puis je tripais bien raide. J'étais crampé de rire, là, tellement que j'ai eu du fun. Il n'y a pas de trafic, c'est pas populaire, c'est pas touristique. Ça fait qu'on se sent plus en sécurité, quoique on s'énerve pas plus, mais on a plus de plaisir. Les courbes sont vraiment serrées. Donc, ceux qui veulent pas le faire sont pas obligés parce que on va être à Pigeon Forge. Ceux qui veulent relaxer, profiter de Pigeon Forge, ben ils le font. Puis je pars avec les plus cinglés de la gang. Ensuite de ça, le lendemain matin, on repart de Pigeon Forge pour s'en aller vers la Louisiane. On va s'en aller en Nouvelle-Orléans. Mais avant ça, on va faire des super belles routes, dont la Little River dans les Smoky Mountains. Puis ils n'appellent pas ça les Smoky Mountains pour rien. On est vraiment dans le Smoky. C'est super beau, de toute beauté. Ensuite, on va faire le Tail of the Dragon. Oui, les courbes sont très prononcées, les courbes sont inclinées. Ça prend des techniques de conduite. C'est important d'être habile. Là, ensuite de ça, on descend en Nouvelle-Orléans, mais on a 3 jours pour descendre en Nouvelle-Orléans. Et j'ai trouvé des choses à voir sur le chemin. C'est sûr que là, le chemin va être un peu moins intéressant que tout le Blue Ridge, Skyline, Smoky Mountain. Mais on s'en va en Nouvelle-Orléans. Quand même, je vais vous trouver des choses à faire, à voir sur la route. Mais on va se permettre un petit peu plus de kilométrage, donc, vu que la limite de vitesse est plus élevée. Entre autres, je vais vous emmener à un endroit où c'est un site assez historique, très extravagant, je dirais. Moi, je trippe bien raide. Puis ça a passé dans le National Geographic. Et puis, il y a énormément de photographes qui passent à cet endroit. Donc, je vais vous emmener là. Ensuite de ça, en Louisiane, c'est pas compliqué. Il y a les bayous. En Nouvelle-Orléans, il y a énormément de choses à voir. On va coucher 2 nuits là-bas. Donc, on va avoir une journée pleine de repos. Moi, je pense pas toucher à ma moto cette journée-là. Je vais essayer de profiter vraiment de la Nouvelle-Orléans. Vous pouvez faire des excursions en bateau avec un hélice en arrière pour voir les crocodiles. Vous pouvez faire un tour guidé en autobus ou en tramway, ou des jardins, des architectures de la ville. Il y a énormément de tours guidés. Les rues de la ville qui sont enflammées, très musicales. Donc, c'est un voyage très musical. Vous allez voir par la suite. Donc, en gang, ces villes-là, c'est le fun. Ensuite de ça, ces 2 belles journées-là, on va remonter vers Memphis, la ville de Elvis, puis probablement réussir à voir la petite maison d'enfance de Elvis. En montant aussi, je vais essayer de trouver le maximum de belles routes. Ensuite, on part de Memphis pour terminer notre voyage à Nashville. Nashville, on va être là pour la plupart 2 jours. On va arriver le vendredi, puis on prend l'avion le dimanche. Donc le samedi matin, on charge les motos. Vous allez avoir vendredi soir, samedi toute la journée. Puis si vous voulez extensionner votre voyage, vous voulez rester plus longtemps à Nashville, ça va être possible. Vous dites la date retour que vous voulez, puis on va essayer d'arranger ça. Ça va être un voyage très musical, culturel, avec énormément de courbes, puis très, très verdoyant. Si j'ai fait ça comme ça, c'est que ça faisait plusieurs personnes de nos anciens voyages qui me parlaient de la Louisiane. Ça faisait longtemps que j'avais ça sur ma bucket list. Puis, on est allé à Nashville, Manon puis un groupe. On a vraiment aimé Nashville. J'ai pas été là assez longtemps, puis Manon, elle serait prête à y retourner. On s'est dit, pourquoi pas jumeler tout ça? Puis tant qu'à aller en Louisiane, puis Nashville, on est aussi bien de monter par le Blue Ridge. Donc, on va avoir fait un voyage plus centré dans les États-Unis, mais très maximisé. Très riche en expérience, en paysage, en culture, en musique, en party. Vous avez vu les voyages qu'on a faits depuis toutes les années. Si ça vous tente, vous avez une moto, vous avez le goût d'embarquer dans ce voyage-là, dans ce road trip-là, écrivez-moi, on va jaser. Ça va être un superbe voyage. Notre vitesse, ça va être les limites de vitesse à peu près. Les dîners sont cédulés. Tu peux aller où ce que tu veux, mais dans le Blue Ridge, c'est pas évident. Quand on réussit à trouver une place, c'est là qu'on mange. Mais vous n'avez pas à vous casser la tête. Là.
Vous n'avez pas à vous casser la tête. Le voyage est organisé. On part le matin à 8 heures. Vous suivez le groupe, puis on se rend à l'hôtel. Puis c'est pas du point A au point B. Je prends toujours le maximum de petits détours possibles. Le but, c'est d'avoir un beau voyage, de voir des beaux paysages, de revenir avec des beaux souvenirs. Merci de votre écoute, puis bonne saison hivernale.